après, sur des clients plus sérieux, puisque là, t'en as une centaine déjà que t'en es actif, comment vous faites pour avoir de la crédibilité, de vous dire trouver, aller démarcher les clients concrètement? C'est quoi ton taf, ton lifestyle un peu de tes journées, ce que tu fais, etc. concrètement? Au niveau des journées, moi je suis beaucoup sur la partie network en vrai, donc j'ai rencontré beaucoup de gens, je parle tout le temps de ce que je fais. Voilà, c'est vraiment, après c'est devenu partie intégrante de mon quotidien. Comment est-ce qu'on est crédible face à des gens qu'on ne connaît pas? Souvent, comme t'as dit, give first. Donc, et c'est pas très dur. Honnêtement, tu te rends compte que c'est une industrie qui est névrosée au possible. D'ailleurs, j'invite chaque personne qui regarde cette vidéo à consulter, si elle a un placement, son avis de situation, par exemple d'une assurance vie. Il y a qu'à regarder les frais que les banques elles mettent. Et moi, j'ai décortiqué parfois des contrats avec des investisseurs, c'est scandaleux. C'est 3% de frais d'entrée, 1% de frais de gestion, 15 € par mois de frais de tenue. Tu t'y retrouves même plus, quoi. Je me souviens d'un investisseur qui mettait 600 € par mois d'investissement sur une banque, donc je ne citerai pas le nom, mais globalement, sur les 600 € investis, avec les frais de gestion, et tous les autres frais, elle se retrouvait à 16 € annuels investis, en réalité. Voilà, tu vois, et quand tu vas apporter cette valeur-là et un regard un peu innovant sur le enfin, tu te rends vite compte que t'es du côté des gens. C'est-à-dire que t'es pas le mec qui va essayer de leur vendre un placement. T'es plutôt enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressors, c'est un côté, une approche très authentique. En gros, on est dans la même équipe. Et de toute façon, ma manière d'être rémunéré, elle est très souvent indexée sur la performance que je génère pour un investisseur. Donc, c'est pas juste des promesses, on va faire fructifier ton argent, parce que toi, j'ai vu que tu fais, parce que je sais un peu comment tu travailles, c'est vraiment, t'es dans la pédagogie, l'accompagnement, et t'es dans la même team, quoi. Mais là, tu vois, ça, il y a eu des fois, ça m'a beaucoup stressé, parce que j'ai une implication émotionnelle très forte dans les dossiers. Là, j'ai fait péter un compromis pour un investisseur où j'ai vraiment, ça m'a beaucoup stressé, parce que j'estimais que le projet, c'était un agent immobilier qui l'avait mis dessus, j'estimais qu'il n'était pas sérieux, le projet. En tout cas, plus assez intéressant. Et vraiment, on a remué ciel et terre, essayer de trouver une faille dans le compromis pour faire péter le compromis. Mais il y a vraiment cette implication très forte, parce qu'en fait, je vais gérer l'argent comme si c'est le mien, tout en sachant que c'est pas le mien. Donc, je vais vouloir le mieux avec le minimum de risque. Et voilà, ça, c'est justement une partie maturité sur laquelle je suis en train de bosser, où sans perdre en sérieux, je détache un petit peu de... Voilà, c'est ça. Mais un détachement qui me permet d'être plus lucide, même, tu vois. Donc, c'est d'autant plus rassurant, je trouve. Donc voilà, l'idée c'est apporter de la valeur. On se met dans le même camp que les investisseurs. Et puis, comment dire, déjà on a l'avantage de pas être, tu vois, on n'a pas cette image de banque ou autre qui peut parfois être un peu négative. Donc voilà, ça va jouer. Après, c'est vrai que là aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont nous prendre pour les petits jeunes de la finance. Comment tu comptes cette barrière-là, par exemple? C'est assez compliqué, hein, mais souvent, après, comment dire, comme on disait tout à l'heure, les gens ils s'en foutent de toi en réalité. Ce qu'ils veulent voir, c'est ce que tu peux faire pour eux. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, même moi, tu vois, si demain il y a un mec de 16 ans qui me dit Bastien, je peux te prouver par A plus B que je peux faire décupler ton capital en 6 semaines, et que je vois qu'il peut le faire et que c'est tangible, je me dis ok, let's go. Aucun problème d'âge, de fierté, de machin. Je pense que ça c'est bien. Il y a des investisseurs très matures qui nous font confiance. Là, un projet immobilier sur lequel on bosse, où l'investisseur il a plus de 50 ans, il a aucun problème à nous laisser gérer carte blanche, quoi. Donc après, c'est plus pour les patrimoines un peu plus élevés, où là, c'est pas forcément la même optique. Sur un investisseur qui a pas encore trop de patrimoine, l'approche, c'est vraiment création de patrimoine, création de richesse, création de valeur. Sur un patrimoine qui est déjà existant, les intérêts qu'il va avoir, faut vraiment les questionner. Est-ce que c'est générer des rentes sur le patrimoine déjà existant? Est-ce que c'est juste battre l'inflation et conserver un patrimoine à 6 millions d'euros, par exemple? Est-ce que c'est faire ça, préparer la retraite, optimiser la transmission? Donc là, on n'est pas sur la même catégorie d'objectifs. Donc là, il faut adapter le discours aussi pour pas effrayer la personne et lui dire « Ok, on va faire de la dette à tout va, etc. » Parce que fondamentalement, en tout cas, moi, c'est l'approche que j'ai avec les gens qui veulent créer de la richesse au début. Faut savoir faire de la dette, il faut savoir créer des sociétés, il faut savoir faire de l'immobilier, parce que c'est des vecteurs de création de richesse qui sont, pour moi, les meilleurs.